Et avec cette belle providentielle coïncidence que nous soyons au début de l'Avent, nous vivons un temps tout à fait spécial cette année. Car avec le pape François Ier, juste avant octobre dernier, il s'est adressé à la communauté chrétienne internationale en disant qu'on va vivre un cheminement d'environ 3 ans, 21 jusqu'à 23, d'octobre 21 jusqu'à octobre 2023, on va vivre notre expérience d'assemblée synodale, la synodalité de l'Église. Et comme on est submergé par tous les médias, parfois on n'a pas très bien entendu cela. En plus que cela a fait une connexion avec synode comme synode d'évêques à Calpe, au Canada, à l'Amazonie, mais on n'a pas tout de suite capté que la synodalité, c'est un événement que l'Église catholique va vivre partout dans le monde au cours de cette année, comme a été annoncé par le Saint-Père le Pape. Et la synodalité, c'est l'attente des fidèles, des chrétiens, avec les clergés, avec la hiérarchie ecclésiastique, l'attente et la prière à l'Esprit Saint de s'adresser à leur cœur et d'être ouverts aux inspirations de l'Esprit Saint. Donc, comme a dit le Saint-Père le Pape, lorsqu'il s'est adressé à propos de la synodalité, il a dit ce n'est pas une enquête pour voir qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens entendent, c'est une attente, c'est une écoute des autres, des besoins de ce monde. Et cela se fait dans l'Église qui se renouvelle. Comme nous nous renouvelons tous les 3 ans avec ABC, nous nous renouvelons aussi avec les phases historiques de l'Église. Par exemple, toutes les fois qu'il y a des dizaines, des centaines, une centaine d'années qui passent, le monde change. L'Internet, l'iPad et tout ça, les text messages et tout ça change. Alors, les gens ont d'autres façons de communiquer. Alors, en 1864 a été lancé le synode, le Concile Vatican I. Et puis, ça a été préparé en 4 ans. C'est en 1868 qu'il y eut le Vatican Ier, avec tout ce que l'Église aurait besoin dans ce temps du 19e siècle. Et il a fallu attendre encore une centaine d'années pour aussi à l'Église de se renouveler. Lorsque le pape Jean XXIII, en 1959, une année après son pontificat, est allé, il a ouvert la fenêtre en disant il faut de l'air, c'est l'aggiornamento, c'est la mise à jour de l'Église. Et depuis 1959 jusqu'en 1962, il y a eu une préparation de ce Vatican II, et puis le pape Jean XXIII, le Saint-Pape Jean XXIII a présidé le premier automne des sessions, et à son décès en 1965, c'est son prédécesseur, le pape, le Saint-Pape Paul VI, qui a présidé les dernières sessions. Donc, il y a eu 100 ans. Et puis, 50 ans après le synode, après le concile, depuis 1965, il y a eu aussi des voix en disant, voyons donc, avec 50 ans, on a eu beaucoup de changements. Et en ces changements, on a besoin de voir quelles sont les attentes de notre monde. Et c'est ainsi dans les dernières années, et jusqu'au jour où, en octobre dernier, le pape François a lancé la synodalité de l'Église comme un nouveau concile qui va se faire pendant 3 ans. Prions pour que pendant ce temps de synodalité de l'Église, que nos paroisses, nos diocèses, nos églises s'ouvrent aux nouveaux besoins du monde, à la nouvelle participation des laïcs, de la femme et des familles à l'évangélisation. Et déjà parmi nous, nous avons une membre du conseil de synodal, c'est Lorraine, et donc déjà nous sommes au sein de cette préparation. Remercions Dieu pour cette grâce. Remercions Dieu que nous soyons, pour les vieux qui ont déjà vécu deux conciles, un concile Vatican II et le synode,
Et puis pour les moins vieux, les plus jeunes, qui maintenant s'ouvrent à un renouveau dans l'Église. Donc, cette préparation de l'avant à la venue de Jésus dans nos cœurs, comme a été préparée avec ces lumières de la crèche de Noël, c'est aussi une préparation au nouveau souffle de l'Esprit Saint dans nos cœurs tous, et que cet Esprit Saint nous inspire vers tout ce qui est la gloire de Dieu, la grande lumière du monde. Amen.